Au moment critique sur le champ de bataille, Josaphat se repentit, le Seigneur le sauva. 2 Chroniques 18, 31. Que notre Seigneur est miséricordieux. Après tout, Josaphat était un homme de Dieu. Quand bien même il était tombé sous l'influence d'Achab et de Jézabel, qui avaient causé beaucoup de pertes et d'aveuglement dans sa vie. Aussi, à ce moment-là, quand Josaphat cria au Seigneur, le Seigneur le sauva. Et Achab, le roi d'Israël, fut tué. Son déguisement ne le protégea pas. Comme Josaphat, beaucoup de chrétiens, même des serviteurs de Dieu, s'allient avec des amis mondains et des associations mondaines, et de ce fait, ont beaucoup de dommages et de pertes dans leur vie. Ils peuvent même en arriver à désespérer de la vie, soit spirituellement ou même littéralement. Ils attendent jusqu'à la dernière minute pour se repentir. Et puis, quelques-uns d'entre eux trouvent qu'il est trop tard. Quand Josaphat retourna en Juda, en paix, 2 Chroniques 19, 1, 8, il essaya de recouvrer les pertes subies à cause de son amitié avec Achab. Le Seigneur lui fit grâce et recommença à le secourir et à le délivrer de ses ennemis. 2 Chroniques 22, 3. Les Ammonites, les Moabites et les Édomites s'unirent contre lui. Josaphat fut effrayé. Il proclama un jeûne et se mit lui-même à chercher le Seigneur. Dieu entendit sa prière. Il mit la confusion dans les rangs ennemis. Ils se détruisirent complètement l'un l'autre, et l'armée entière trouva la mort sur le champ de bataille. Josaphat et son peuple n'eurent qu'à aller chercher le butin qui était si important, qu'ils mirent 3 jours pour le rassembler. Quelques-uns pourraient penser qu'après tout, ce qu'il avait souffert, Josaphat resterait maintenant fidèle pour le reste de ses jours. Mais il est triste de le dire. Après sa grande victoire mentionnée, Josaphat recommença à compter sur sa propre sagesse. Il contracta encore une alliance avec le fils d'Achab cette fois. N'est-il pas triste que Josaphat fit une telle faute après toutes les amères expériences passées? Il y en a beaucoup comme lui-même aujourd'hui. Ils tombent dans le même péché encore, et chaque fois ils disent que jamais ils ne recommenceront. Aussi leur vie est une grande succession de chutes, de relèvements, de confessions et de chutes. Josaphat se liga avec le fils d'Achab. Après la mère expérience du passé, nous lisons dans 2 Chroniques 17.6, il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Mais au chapitre 20, verset 33, nous voyons que les hauts lieux étaient revenus. Il est très probable que les alliances mondaines de Josaphat avaient beaucoup contribué à la recrudescence de l'idolâtrie. Le peuple y avait été encouragé parce que leur roi fréquentait Achab, l'idolâtre, et par le fait que le roi allait en Samarie, il avait reconstruit les hauts lieux. Dans toute l'Asie, nous pouvons voir des temples et des mosquées sur les hauts lieux. Les catholiques romains aussi aiment construire des monastères, des couvents, des sanctuaires sur les hauts lieux. Des foules de gens vont vers ces hauts lieux en pèlerinage et font des vœux qui, croient-ils, les aideront dans leurs difficultés. Par exemple, ceux qui sont sans enfants croient qu'en allant dans ces lieux et en faisant des vœux, leurs vœux seront exaucés. Quoique, au commencement de son règne, le roi Josaphat ait enlevé tous les hauts lieux, il était maintenant devenu si faible spirituellement qu'il leur permit de demeurer. Cela apporta un peu plus de ténèbres dans sa vie. Et il renforça son amitié avec Akazia, le fils d'Achab, qui contraint Josaphat à participer avec lui à l'envoi de bateaux pour amener de l'or des pays lointains. Ainsi, nous voyons le roi Josaphat qui commença bien son règne dans la crainte de l'Éternel, faire un complet fiasco vers la fin de sa vie, et même défaire le bon travail qu'il avait commencé. La cause de tout ceci était l'amour de l'argent, qui s'était insinué dans sa vie, et qui, en l'envahissant, l'avait affaibli et amené à sa ruine. Soyez avertis. Rappelons-nous de Josaphat.